Bonjour, je suis avec le professeur de philosophie, monsieur Nanta, et on vient vous voir pour le commentaire de texte en philosophie. On a quelques questions à vous poser. La première, c'est en quoi l'explication de texte en philosophie, elle se distingue du commentaire de texte en français? Alors, c'est une bonne question et j'allais vous reprendre, vous êtes vous-même entré sur la formulation, j'espérais pouvoir faire un petit effet dessus, mais j'insiste quand même. C'est une explication de texte, effectivement, ça n'est pas un commentaire de texte. C'est-à-dire que ce qui est attendu de l'épreuve d'explication de texte de philosophie, ça n'est surtout pas quelque chose qui ressemblerait à une accumulation de remarques qui viendraient à l'esprit du candidat lorsqu'il lit le texte et que j'appellerais moi des commentaires. Tout ce que le texte pourrait me suggérer. C'est surtout pas ça. Ce qu'il faut arriver à montrer, à mettre en valeur, c'est véritablement la logique propre du texte, comment il fonctionne, quels sont ses objectifs, quels sont ses ressorts argumentatifs. Et donc c'est une explication à proprement parler, plutôt qu'un commentaire. Alors du coup, je réponds partiellement à votre question par cette remarque, parce que pour ce que je sais du commentaire de texte en français, il s'agit de ce qu'on appelle un commentaire composé, qui suppose une déconstruction et reconstruction du texte autour d'un certain nombre de champs lexicaux, de domaines thématiques que le candidat va relever, mais reconstruire par lui-même. Alors, en trouvant des références dans le texte, certes, mais reconstruire par lui-même. Dans l'explication de texte en philosophie, c'est vraiment une explication, précisément pour cette raison, que la structure de l'analyse du candidat doit retrouver la structure du texte. Ce qu'il s'agit de mettre en valeur, c'est véritablement quels sont les objectifs de l'auteur, quelle est la structure de l'explication, comment l'explication fonctionne, comment le texte fonctionne, et donc, j'ai envie de dire, c'est principalement du texte dont on parle, c'est le texte qu'il faut décrire, et donc il faut vraiment coller au texte. Je crois que la principale différence avec le commentaire de texte en français est là. Et alors, comment on peut rester proche du texte sans paraphraser? Comment ça se passe? Toute la question est là. D'ailleurs, sur la question de la paraphrase, j'ai une première remarque à faire, qui surprend souvent les élèves lorsque je la fais en classe, c'est que la paraphrase, qui est souvent vue comme ce qu'il ne faut surtout pas faire pour les élèves, tellement on leur a répété qu'il ne fallait pas paraphraser, en fait, je crois qu'il faut préciser les choses. La paraphrase en elle-même n'est pas interdite. On peut avoir recours à la paraphrase. La paraphrase n'est pas intrinsèquement un problème. La paraphrase, en revanche, ne saurait suffire. C'est-à-dire que ce qu'on reproche à un élève qui fait une paraphrase, ce n'est pas le fait de paraphraser, c'est le fait de ne faire qu'une paraphrase. Et évidemment, la paraphrase n'est pas une explication. Comment néanmoins est-ce qu'on peut décoller de la paraphrase? Pour décoller de la paraphrase, il faut rentrer véritablement dans ce qu'on appelle l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire expliquer? Alors je crois qu'expliquer, après avoir retourné cette question de l'élève tout à fait légitime dans ma tête pendant des années, je suis arrivé à la conclusion, alors qui est la mienne, qui peut-être n'engage que moi, mais je crois que vous pouvez quand même vous l'approprier, je crois qu'elle est significative. Je crois que pour expliquer le texte, il faut le justifier. Expliquer sans paraphraser, c'est justifier, montrer, si vous voulez, pour faire simple, que l'auteur a raison de dire ce qu'il dit. Encore une fois, le but n'est pas de vous demander d'être d'accord. Ça, je peux pas vous le demander. On peut pas vous le demander. Et dans le fond, ça ne nous importe pas. C'est pas le problème. En revanche, vous devez accorder un certain crédit au texte. Vous devez considérer que si l'auteur affirme un certain nombre de choses, si on prend encore la peine de lire cet auteur, si on vous le donne en classe de terminale, si on vous donne ce texte en classe de terminale, c'est que ce qu'il dit n'est pas absurde. Et que si vous trouvez que les choses n'ont pas l'air de se tenir, eh bien, essayez plutôt de profiter de ce sentiment que vous avez pour vous dire, quand même, ça doit avoir du sens, et il faut que j'arrive à montrer où il y a ce sens.